Y sí lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Moi aussi, je t'aime. Dis-le-moi encore une fois. Je t'aime, Angélie. Tu es... et tu resteras la seule femme de ma vie. Je te laisserai tout le temps nécessaire pour me croire quand je te dis que mon frère est innocent. Mais s'il te plaît, je te le demande, ne laisse pas mourir notre amour, je t'en prie. Notre histoire d'amour n'existe plus, Angélie. Tu ne comprends pas? Va-t'en. Je veux plus te voir. Compris? Je veux plus te voir. Tout était de ma faute. Oh, ma chérie, je t'ai réveillée. Pardonne-moi. Non, c'est pas grave. J'aurais jamais dû te traiter comme je l'ai fait. Je n'arrête pas de penser que t'as failli mourir à cause de moi. Pardonne-moi. Ma chérie, pardonne-moi. Je te comprends tout à fait, t'inquiète pas. Je sais que tu étais très en colère et que tu t'es senti impuissant. Mais je t'ai dit des choses horribles. Mais j'ai été aveuglé par la rage et... je veux juste que tu me pardonnes. Tu sais que je t'aime. T'es ce qui compte le plus pour moi. Bien sûr que je te pardonne. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu es prêt à me faire confiance de nouveau? Oui. Bien sûr que oui. Je sais que tu n'es pas coupable, mon ange. Et j'ai du mal à le comprendre, qu'importe ce que Santiago a fait. Tu n'as pas à payer pour lui. Angélie, je t'aime. Et je veux que nous restions ensemble et que nous vivions heureux. Tu es mon épouse. Et je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas te perdre. Moi non plus. Je t'aime tellement. Me enseñaste a hacer con un grito en carne viva, te amaré.
vrai, j'en ai marre, elle obtient toujours ce qu'elle veut. Je dois faire quelque chose pour les séparer. Misaël, décroche. Réponds-moi s'il te plaît. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Pourquoi tu... Réponds pas, nom d'un chien! Tourne pas autour du pot, Bruno. Tout s'est déroulé comme prévu, oui ou non? Je sais pas encore, mais... je crois que oui. Non, tu peux pas me dire ça, j'ai besoin de réponses concrètes et vraies. Bruno, c'est ma liberté qui est en jeu, là. Est-ce que t'as fait ce qu'on avait prévu avec Santiago? Je viens de te dire que je savais pas encore. Je te le dirai dès que j'en saurai plus. J'espère que t'auras la réponse rapidement, j'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé, Misaël? Pourquoi cet appel te contrarie autant? Vaut mieux que tu saches rien pour l'instant, maman. Non, 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 tu ne vas pas m'envoyer balader après tout ce que tu m'as avoué. Tu dois me tenir au courant de tout ce qui se passe dans cette affaire. Alors je t'en prie, réponds-moi, bon sang! Il doit empêcher Angélie de confirmer que le tatouage de Santiago coïncide avec celui qu'elle a vu cette nuit-là. Ne me dis pas que tu t'es aussi débarrassé de lui! Est-ce que tu as tué Santiago? Bien sûr que non, maman. Je suis pas un assassin. Et arrête de me chercher parce que je suis sur le point d'exploser, là. Dis-moi la vérité, Misaël! Ne t'avise pas de me laisser comme ça! Qu'est-ce que vous avez fait à Santiago? Misaël! Nemo. Hé! Oh! Il y a les poulets! Ah, c'est pas vrai. On s'arrache. Tirez-vous d'ici, les mecs, allez! Ah, pour l'amour de Dieu, Elena, calme-toi! Tu veux que j'aille te préparer un thé au citron, à la camomille ou autre chose? Non, 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 J. Rien ne pourra me débarrasser de cette angoisse. Je sens une oppression ici dans ma poitrine qui est très forte. C'est comme si quelque chose allait arriver à l'un de mes enfants. Maintenant que tu en parles, le départ précipité de Renato m'a beaucoup inquiétée. On dirait qu'il était pressé de partir. Et pour aller où? Aucune idée. Je ferais mieux de l'appeler pour lui demander des explications. Oui. Lucas. Allez, viens. Attention. Tiens bon. Pose-toi sur moi. Vas-y, passe. Ne bougez plus! Vous êtes en état d'arrestation. Et bonsoir, J, ça va? Explique-moi ce qui s'est passé, Renato. Tu es parti comme si tu avais le diable aux trousses. Oui, désolé, c'est simplement que je voulais pas inquiéter Elena. En fait, il y a eu un incident à l'Hacienda. Il semble qu'Angélie se soit disputée avec José Emilio et qu'elle ait pris sa voiture pour rentrer. Mais hélas, elle est tombée dans la rivière. Oh mon Dieu, quoi? Renato, est-ce que ma fille va bien? Pour l'amour de Dieu, dis-moi que ma fille est en vie. Oui, oui, Elena, elle va bien. Désolé, je voulais pas t'inquiéter. Non, non, non. Comment ne pas m'inquiéter, Renato? On parle de ma fille. Oui, pardon, mais tout va bien. José Emilio l'a sauvée et il s'occupe d'elle. Dieu soit loué. On en parle demain, merci. Ah, je suis sûre qu'Angélie et José Emilio se sont réconciliés. Elena, tu vois, tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Non, 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 non. Non, allons à l'Hacienda. Je dois m'assurer que ma fille va bien. Attends, ne t'imagine quand même pas que nous allons prendre la route maintenant, et encore moins après la tempête. Oh, nous non. partirons demain, tu vois. Non, 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 J. Parce que tu ne peux pas savoir ce que je ressens en moi. Angélie a dû avoir la peur de sa vie. Oui, oui, tu as raison de t'inquiéter, Elena, mais Angélie est maintenant en sécurité dans les bras de son mari. Bon, alors, ma petite Elena, tu t'assieds, tu te calmes, ou j'appelle le médecin. Voilà, c'est bon, détends-toi, chérie. Tes enfants se portent bien. Ah, on est foutu. La centrale, vous me recevez? C'est sûr que Lucas va craquer. Qu'est-ce qu'on fait, Brian? Ce petit pleurnichard va nous balancer, c'est sûr et certain. Quand mes parents vont apprendre qu'on s'est fait arrêter pour vol, Ramiro, ça va leur briser le cœur. Lucas, calme-toi et écoute-moi. Ne dis rien, ok?
C'est pour notre bien. Je suis qu'un idiot. Je savais que ça allait arriver, je le savais. Pourquoi? Pourquoi? Mes parents vont être tellement déçus de moi. Ils méritent vraiment pas de m'avoir comme tais-toi. Sinon ça va être pire. Je me sens encore extrêmement angoissée, comme si quelque chose de grave était en train d'arriver. Et si c'était Santiago? S'il lui arrivait quelque chose? Oh non, tu vas porter la malchance à force de dire ça. Non. Ton fils est enfermé, entouré d'agents de police. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver enfin? J'ai pas envie de boire. Arrête, bois ton thé. Non, je veux tu pas. dois te calmer. Ah, non. Allô? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, ils sont entrés par effraction dans le restaurant? Quoi? Ça va, doucement. Agent Corral, c'est le détenu Santiago del Olmo, il a été blessé. Avec une arme blanche, on va le transférer dans un hôpital. Santiago, dites-moi qui vous a attaqué? C'est... Misael... Misael Pastrana? Ouais. Misael Pastrana. Faut qu'on y aille, maintenant. Oui, allez. Allons-y. Je te dis que je vais bien, maman. Tu n'as pas besoin de venir. Mais toi, ça va? On dirait que non. J est avec toi, n'est-ce pas? Ok. Oui, on se voit dans l'après-midi, maman. Je t'aime. Bye, maman. Comment va ma belle-mère? Elle dit que ça va, mais elle a l'air très inquiète. À quoi tu t'attendais, hein? Avec ce qui t'est arrivé, c'est logique qu'elle réagisse comme ça, tu crois pas? Si. Ma chérie, t'es sûre que tu te sens bien? Si tu veux, j'appelle l'agent Corral pour faire changer la date de ta déposition. Non. Non, je préfère en finir au plus vite. C'est pas la peine de faire traîner ma déposition. Santiago dit qu'il est innocent et je lui fais confiance. Il va nous le prouver. Bon, ne parlons pas de sujets qui fâchent. C'est d'accord? Oui. Et si tu te sens un petit peu mieux, alors on pourrait aller voir comment se portent nos récoltes. J'adore cette idée. Oui. D'ailleurs, j'aimerais te proposer que la première récolte soit vendue à la coopérative. Je pense que si on leur fait un bon prix, ce sera une façon de les aider. C'est clair qu'Armando a laissé l'usine en mauvaise posture. Oui? Tu sais que je ne peux rien te refuser. Hé, toi! C'est déjà le petit-déj? À quelle heure on le sert dans cette maison? Oh, c'est juste Mademoiselle Fatima. Elle prend son petit déjeuner très tôt le matin. Elle est déjà partie dans les champs. Et ce plateau, c'est le petit déjeuner de José Emilio et sa femme. Est-ce qu'ils te l'ont demandé? Non, mais si Madame Angélie se sent si mal, il vaut mieux qu'elle se lève pas. Et j'ai fait les œufs au plat préféré de Monsieur José Emilio. C'est moi qui vais la rapporter. Attendez, non! Je vais leur donner. Occupe-toi plutôt de préparer mon petit-déj. Serre-moi la même chose. Non, mais pour qui elle se prend? Je ne peux rien refuser à ses yeux doux. Plein d'amour, prêt à aider leur prochain. Bien sûr que j'accepte. Merci, mon amour. Je t'aime. Oups, pardon. J'avais les mains prises, j'ai pas pu toquer. Je vous ai apporté le petit déjeuner. Pour qu'Angélie, tu puisses te rétablir au plus vite. Je suis heureuse de vous voir ensemble à nouveau. Merci, Rebecca. Tu es tellement gentille. On apprécie le geste, mais nous allons prendre le petit-déj dans la salle à manger. Comme tu peux le constater, ma femme bien-aimée va beaucoup mieux maintenant. Allez, mon amour. Oui. Tu permets que je le porte? Merci. Tu as été extraordinaire avec nous, Rebecca. Enfin, surtout avec moi. Sérieusement, merci. Merci beaucoup. On se voit plus tard? Oui. Doris, je t'ai dit que je n'aimais pas les œufs comme ça, et en plus ils sont brûlés là, regarde. Dis donc, Iker, tes omelettes 5 étoiles que tu kiffes, c'est pas ma spécialité, ok? J'ai pas pris des cours de cuisine, moi. Alors tu vas devoir faire avec. Mange-les! Écoute, tu sais quoi? Ça va, ça n'a pas d'importance. Je me prendrai un truc sur le chemin du bureau. Je te propose que ce soir, tu te rattrapes comme tu sais le faire. Ah oui, au fait, je t'ai laissé des pantalons que tu dois apporter au pressing. Toutes les piles, hein, n'oublie pas. Et il n'a même pas mangé ses œufs! Gaspilleur!
T'as besoin d'un médecin, mon pote. J'espère que Brian mettra pas trop de temps à nous sortir de là. Il connaît du monde. Il va nous arranger un coup. Et moi, je pense qu'on va rester ici un moment. Tu verras que non. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire après. Je vais quitter la bande. Je veux offrir une meilleure vie à Doris. Arrêter les bêtises. Reprendre les études. Je vais tout faire pour mériter cette vie. Et tu vas y arriver, Ramiro. On va prendre vos dépositions. Officier, ce gamin n'a rien à voir avec le vol. Il faisait que passer. Oh, Rimena, non, je ne voulais pas parler du vol à Angélie. Pourquoi faire? Elle va bien le découvrir à son retour. Ils ont vidé la caisse. Ils ont pris tout l'argent. Oh non, mon Dieu. Maintenant, comment allons-nous payer les fournisseurs? Ils nous ont aussi volé les couverts les plus élégants, ceux qu'on utilise pour les événements spéciaux. Et les autorités, elles ont dit quoi? Ils ont attrapé le reste des voleurs? Non. Ils n'ont pu mettre la main que sur un seul, et il n'a pas voulu dénoncer ses complices. Oh. Je ne pense pas qu'on puisse récupérer quoi que ce soit. Oh. On va s'en sortir, Elena. Mais oui. J'en suis sûr. Oui, merci. Merci à tous pour votre soutien et d'être à mes côtés chaque fois que j'en ai besoin. Allons au bureau, Elena. Tu dois te reposer et prendre tes médicaments. Viens, chérie. Ça va aller. Merci. Toi aussi, tu devrais prendre quelque chose pour te calmer, Rimena. Le vol a l'air de t'avoir énormément chamboulé. Oui. Et il n'y a pas que ça, Renato. Je le ressens soudainement aujourd'hui plus que jamais. J'ai besoin de travailler. Et j'ai besoin de me sentir utile. Je viens de me séparer de mon mari et je veux lui prouver que je suis capable d'aller de l'avant. Bien sûr que tu le peux. Dès aujourd'hui, t'en as l'occasion. Il faut juste que tu aies envie de le faire. C'est juste que j'ai rien accompli par moi-même. Tout ce que je possède, même la robe que je porte, c'est lui qui les a achetées. Moi, je n'ai rien. Non. Je suis pas d'accord. T'as des choses précieuses. Tu as le courage d'aller de l'avant, la volonté de te surpasser, la bravoure de montrer au monde à quel point tu es motivé. Non? Pour ce que ça vaut, je voudrais que tu saches que tu peux compter sur moi. Merci, Renato. Rebecca, je suis contente que tu m'aies appelée. Je suis comme du maïs dans une cocotte minute, prête à exploser. J'ai besoin de me défouler, ma chérie. Iker me traite comme sa boniche. Je dois laver, repasser, cuisiner. Je sais pas faire tout ça d'abord. Arrête de te plaindre. T'as plutôt intérêt à la jouer finement avec Iker. Avec lui, tu vas assurer ton avenir. Pour devenir sa boniche? Non, hors de question. Ce genre de vie avec un homme, non, ça me botte pas du tout. Ah. Et toi, tu vas bien? Mal. Angélie s'est réconciliée avec José Emilio, mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Je te passe un appel pour te demander et pour être sûre que la police a chopé Brian et sa bande quand ils ont dévalisé le restaurant. Attends, ne me dis pas que tu les as balancés, Rebecca. Sans déconner, même moi je vais être dans la mouise à cause de ça. Tu sais ce qui nous attend si Brian l'apprend. Quelqu'un a dû nous balancer aux flics et celui qui a fait ça, il s'en tirera pas comme ça. Et regarde, il y a Axel. Il doit sûrement savoir quelque chose. Alors, t'as des infos? T'as découvert quoi? Ils ont libéré Lucas. Je sais pas comment il a fait, mais il est déjà libre. Si rapidement? Je suis sûr que cette balance nous a trahis. Sinon, pourquoi est-ce qu'il l'aurait relâché aussi vite, hein? T'es sûr que le type qu'ils ont arrêté porte le même tatouage que Santiago? La chance est de notre côté, bébé. Il ne manque plus qu'il voie le tatouage et fasse le lien avec la mort de ta cousine. Ce sera pas difficile. Écoute, on connaît quelqu'un au bureau du procureur qui peut nous aider pour cette fois. Laisse-moi gérer ça. Ok, mais n'oublie pas qu'on doit aussi Impliquer Angélie dans cette affaire si on veut qu'elle se sépare de ton cousin. Ma mère vient d'arriver. On se reparle plus tard, Rebecca, hein? Pourquoi tu rentres dans ma chambre sans frapper, maman? L'agent Corral vient d'arriver. Elle veut te parler d'une affaire impliquant Santiago. Je voulais juste te prévenir. Je vais voir ce que... Et avant ça,
dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que cette fille, cette Rebecca, s'intéresse autant à la relation entre ton cousin et Angélie? Parce qu'elle veut m'aider, maman. Écoute, je te l'ai déjà dit, elle est folle d'Angélie. Ah, et si en réalité, elle s'intéressait à José Emilio? Allez, s'il te plaît, ne commence pas à inventer des histoires. Je ferais mieux d'aller voir la police.